Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo. On va apprendre à trouver la valeur la plus petite dans une liste. Alors, pour trouver la valeur la plus petite dans une liste, déjà il nous faut une liste. Alors ça paraît con, mais il faut déjà la créer la liste. Donc là on travaille sur une liste qu'on connaît déjà, c'est-à-dire que c'est pas une liste qui a été donnée par un utilisateur ou autre. C'est une liste qui a été générée automatiquement d'une certaine manière, je sais pas. Là c'est une liste qu'on a construite nous-mêmes, mais ça marche dans tous les sens, hein, dans tous les cas. Donc voilà. Donc on commence, ici on voit qu'on a une liste donc qui n'est pas triée, enfin qui on une liste avec plusieurs valeurs, pardon, qui n'est pas triée et avec des valeurs qui sont plus ou moins grandes. Et nous notre but ça va être de trouver la valeur la plus petite, en l'occurrence 0,4. Donc comment on va faire ça? Alors déjà ce qu'on va faire en premier lieu c'est de parcourir notre liste parce qu'il faut trouver la valeur la plus petite. Donc on va parcourir notre liste. Donc on parcourt notre liste for i in test vidéo. On commence à parcourir notre liste. Ensuite notre but ça va être quoi? Ça va être de dire si la première valeur, enfin si notre valeur ici est plus grande ou plus petite que celle-là. Si elle est plus grande, c'est que celle-là est plus petite, donc c'est celle-là qu'on va stocker. Si elle est plus petite, c'est que c'est celle-là qui est plus grande, donc on garde encore notre valeur stockée. Sauf que pour ça, on va devoir initialiser une certaine valeur au début, parce que vous êtes bien d'accord qu'on ne peut pas dès le début faire un if de rien du tout. Donc on va devoir initialiser une valeur. Et notre première valeur qu'on va prendre, ça va être la valeur, la toute première valeur de notre liste. Donc on va mettre valeur plus petite. Je vais pas faire le flemmard sur les variables. Valeur plus petite et on va mettre test vidéo à la position 0. Donc là ici rappelez-vous quand on met 0 c'est parce que une liste commence toujours à l'élément 0, à l'indice 0 pardon. Donc nous on met 0 ici pour dire qu'on prend le premier élément qui est 1.6. Donc actuellement valeur plus petite est égale à 1,6. Donc 1.6 parce qu'on on met pas de virgule en Python, on met des points pour représenter des virgules. Donc un nombre flottant. Donc on a ici 1.6. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de comparer cette valeur avec toutes les valeurs. Et on est bien d'accord que ça marche dans tous les cas, hein, parce que si ma première valeur ne change jamais, c'est que 1.6 était la valeur la plus petite. En l'occurrence, là, elle va changer. Donc, comment on va faire ça? On va dire for i in test vidéo. Donc là, le i est égal à 0, donc on est au premier élément. On va dire est-ce que i est supérieur à test à valeur plus petite. Donc qu'est-ce que notre i, notre premier élément, est supérieur à valeur plus petite? S'il est supérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Si l'élément qu'on a dans le tableau est supérieur à notre valeur plus petite, d'accord? C'est que notre valeur plus petite, elle est toujours bonne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais faire l'inverse, je vais plutôt dire que c'est si notre valeur de l'élément est plus petite que notre valeur plus petite, on va remplacer valeur plus petite. C'est plus simple de le dire comme ça. Qui va être égal donc à i. D'accord? Sinon quoi? Bah sinon on fait rien. D'accord? Sinon rien du tout. Et là si on print, qu'est-ce qui va se passer? Ça nous donne bien la valeur la plus petite. Pourquoi? Bah vous voyez que c'est assez simple, hein, c'est assez simple. On a une liste on veut trouver la valeur la plus petite. On crée une variable qui va s'initialiser au premier élément du tableau, 1,6. Et bien sûr, ça pourrait mettre ça peut même être 1 million, hein. Ça va toujours être 1.4. On s'en fout en fait de la première valeur, vous voyez. Parce que peu importe en fait, par exemple, même si j'aurais voulu prendre la deuxième valeur, le résultat serait toujours 0,4. Parce qu'en fait, on s'en fout de la valeur qu'on prend, mais c'est important de ne pas prendre par exemple une valeur comme 0.1. Pourquoi c'est important de ne pas prendre une valeur comme 0.1? Pour dire par exemple, imaginons qu'on veut la valeur la plus petite, on va dire qu'on va initialiser cette variable à -1000 et elle devrait changer. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est qu'ici, -1000, il nous le print.
Parce qu'en fait, moins 1000 n'est pas dans le tableau. Donc quand on va comparer toutes nos valeurs, on veut trouver la valeur la plus petite de la liste. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas moins 1000 dans la liste. Sauf que moins 1000 est print. Pourquoi? Parce que quand on va comparer ici valeur plus petite par rapport aux éléments du tableau, on va voir que valeur plus petite, c'est toujours le plus petit. Vous voyez que rien n'est inférieur. Rien n'est inférieur à moins 1000 ici. Donc on va prendre une valeur qui n'est pas dans le tableau. Et imaginons qu'on a 10 000 par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? 10 000, je suis un ouf moi. Imaginons qu'on ait une valeur très grande, d'accord? Donc là j'ai mis des zéros au hasard, on est dans les 10 000, 100 millions je crois. Donc j'arrive pas trop à lire les zéros, 3, 1 million, on est à 1 milliard. Donc là on est à 1 milliard par exemple. Ok? Donc on est à 1 milliard, et là vous pouvez me dire, bah ça met un 0.4, ça marche. Bah non, parce que si imaginons que dans notre tableau on n'aurait que des valeurs qui seraient supérieures à 1 milliard. Comment on fait? Bah on nous printerait 1 milliard. Or, 1 milliard n'est pas dans la liste. Mais on n'aurait que des valeurs supérieures à 1 milliard. Donc on ne trouverait pas la valeur la plus petite de la liste. Donc on fait exprès de prendre une valeur qui est dans la liste, parce que dans tous les cas, si cette valeur est plus petite qu'une valeur qui est dans la liste, elle sera remplacée. Sinon, c'est que c'est la valeur la plus petite. Donc nous on initialise à 0. Voilà. Ensuite, quand on parcourt, on va prendre chaque élément. Donc on va comparer chaque élément ici en mettant le premier élément, d'accord? Donc on aura ici I va correspondre en premier lieu à, donc j'ai mis combien, encore une fois j'ai mis des zéros au hasard, à 10 millions. Donc ici on va comparer, est-ce que, donc notre première valeur nous c'est 10 millions qu'on a stocké ici, d'accord? Merde, pardon, j'ai oublié de faire un truc. C'est 10 millions qu'on va mettre ici, d'accord? Qu'on stocke actuellement. Est-ce que 10 millions est inférieur à 10 millions? Bah non, 10 millions, 1, 2, 3, alors attendez, on va faire print. Est-ce que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 est inférieur à 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1? Est-ce que c'est inférieur? Non, c'est pas inférieur. D'accord? C'est égal. C'est pas supérieur. Par contre, c'est inférieur ou égal. Mais nous, comme ici c'est inférieur, est-ce que 10 millions est inférieur à 10 millions? Bah non, on est bien d'accord que non. Donc ça veut dire qu'ici on remplace pas la valeur, elle reste à 10 millions. Ensuite, on essaye. Est-ce que 7 est inférieur à 10 millions? Alors oui, 7 est inférieur à 10 millions. Donc notre valeur la plus petite va être remplacée par 7. Donc on va voir ça plus en détail en utilisant le debugger. On va débugger notre code. Donc qu'est-ce qui se passe au début? Alors attendez. Oui, j'ai oublié. Je vais mettre un point d'arrêt ici. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, on a parcouru chaque variable, d'accord? On a parcouru chaque valeur, ok? Donc mon point d'arrêt, je vais plutôt le mettre en fait. Je vais pas le mettre là. Je vais le mettre directement ici, voilà. Ça sera plus simple. Donc voilà, pour l'instant, donc on va avancer, voilà. On a notre liste test vidéo, d'accord? Donc on voit les valeurs ici qu'on a placées ici, d'accord? Ensuite, on va initialiser valeur plus petite comme étant le premier élément de la liste. On voit bien que c'est bien 10 millions, et là en l'occurrence, il a bien stocké 10 millions dans notre valeur plus petite. Ensuite, il va parcourir notre liste. Et là, on voit qu'au début, I est égal à 10 millions. D'accord? I est égal à 10 millions. Donc ici, on va tester si I est inférieur à valeur plus petite. Ici, en l'occurrence, c'est faux. Donc vous voyez qu'il ne rentre pas dedans. Hein. C'est faux. Donc il revient directement ici. Là, on va prendre que I est égal à 7. D'accord? Parce qu'on est au deuxième tour de boucle, qui est donc le premier élément de la liste. Le premier élément, pardon, l'élément de la liste d'indice 1. D'accord? Donc le deuxième, 0, 1, ça fait 2. D'accord? Mais on dit 0 et 1 et pas 1, 2. Donc voilà, bref. On est à 7 pour I égale 7. Donc on a I qui est égal à 7. On avance. On va tester si I est inférieur à valeur plus petite. En l'occurrence, 7 est bien inférieur à 10 millions. Parce que, à moins que je sois con, 7 est bien inférieur à 10 millions. Donc on rentre dans la condition. Et qu'est-ce qui va se passer? Valeur plus petite va changer. Elle va être égale à 7. Parce qu'ici, on a remplacé valeur plus petite par I.
et i égale 7. Donc valeur plus petite égale 7. Donc on remplace ici valeur plus petite égale 7. Et vous avez compris le principe, il va faire ça à chaque fois, jusqu'à à chaque fois il va changer, etc. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on arrête, hein, vous avez compris le principe. Et donc voilà comment on trouve la valeur la plus petite. Maintenant je vais vous montrer aussi qu'on va la mettre dans une fonction, on va l'implémenter dans une fonction, d'accord. Donc on va créer une fonction. Donc on va créer une fonction, donc on va l'appeler trouver plus petite valeur. On va lui passer en paramètre une liste. Donc on va mettre des spécifications et ça va nous retourner un int ou un float. D'accord. Et pas de str. Donc un int ou un float et pas de str. Voilà. Donc il va nous sortir soit un entier, soit une valeur flottante. Là en l'occurrence il m'a sorti une valeur flottante. Mais si on n'aurait pas de valeur flottante et que des valeurs entières, on aurait sorti une valeur entière. Donc ça c'est que à titre visuel, hein. Ça veut dire que c'est pas comme en C++ ou dans d'autres langages où mettre le type que va retourner la fonction est très important. Ici ce n'est pas important en Python, c'est une page dynamique, donc on s'en fout, ça prend automatiquement, il va automatiquement détecter si c'est une liste, un entier, un nombre à virgule, etc. Donc voilà, donc là on indente tout le truc. On va remplacer ici donc par liste de 0, on va parcourir dans liste, et voilà, tout simplement. Donc là on a réussi à l'implémenter. Donc à la fin je vais return valeur plus petite. Voilà. Si on met donc notre test vidéo ici, qu'on affiche du coup ce qu'on va obtenir, parce que comme c'est un return, il va stocker la valeur en mémoire, mais il va pas l'afficher. À l'inverse de si j'aurais fait print valeur plus petite, en l'occurrence là j'ai fait return. Donc maintenant on va lancer et vous allez voir, il me trouve bien 0,4. Donc je relance 0,4. Voilà, donc vous avez bien vu, ça m'a bien trouvé la valeur, mais cette fois on l'a implémenté dans une fonction pour qu'elle puisse être réutilisée pour plein de listes au lieu de recopier des bouts de code qui cassent les couilles. Donc voilà, donc là c'est une manière, je sais pas s'il y a d'autres manières de le faire, je pense qu'il y en a d'autres, mais voilà, moi c'est de cette manière que je le fais et je trouve que bah, c'est une bonne méthode. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, portez-vous bien.